Là, les gars, il a été vraiment chaud, hein. Là, il a mis le doigt sur quelque chose. Mais là, c'est plus le côté acquis. On en reparlera après, mais il a été vraiment chaud. La couleur, il a eu raison. C'est plus rouge que rose, mais Luffy, on peut dire c'est rose avec le Gear Second. On va dire c'est rose. On va dire il était grave chaud. Et à la fin, je vous expliquerai pour le Haki et le Gear 5 la différenciation qu'il a pas faite, mais vous verrez. Donc, je... Salut la team et bienvenue pour un nouveau live. Donc là, cette fois-ci, on est sur du One Piece. Donc on va faire une rétro-analyse de la vidéo de Ryo Sensei. Donc c'est une vidéo qui parle des futurs pouvoirs des supernovas. Donc vu qu'on a vu la plupart des supernovas, j'ai envie de savoir ce qu'ils pensaient de toutes ces théories par rapport à l'époque où malheureusement on avait pas beaucoup d'informations, hein. Comme Bonnie, par exemple, on n'avait pas du tout d'informations à l'époque. Pareil pour Drake, pareil pour Apo, pareil pour Hawkins. On n'avait que des petites informations par rapport à Shabondi, mais c'est tout. Du coup, je vous propose de lancer directement la vidéo, comme ça on perd pas de temps et on va sûrement analyser pendant la vidéo. On va essayer de faire quelques petits commentaires par rapport à ce qu'il disait, ce qui se faisait, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, etc., etc. Vous connaissez la musique. Donc let's go les gars, c'est parti. Donc voilà, on a ici la vidéo de Ryo Sensei, elle date de... est-ce que j'ai la date exacte? D'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, du coup on était en 2016. Donc c'est une vidéo qui date de 2016. 2016 dans One Piece, on en était où? On en était à Dressrosa, Zou. Entre Dressrosa et Zou. Putain, quand même, oui, on dirait pas comme ça, mais si. On était entre Dressrosa et Zou, enfin, dans ces eaux-là. Donc, let's go, les gars, on écoute la vidéo, je coupe la musique, et c'est parti pour la vidéo de Ryo Sensei. D'ailleurs, c'est Ryo Sensei à l'ancienne, donc on va gaulerie, c'est sûr. Donc, c'est parti, les gars. Est-ce qu'il y a du son? Je crois qu'il y a un petit problème de son. Pourtant, la musique. Ok, c'est parti, c'est parti. Ryo Sensei. Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Comme vous le savez certainement, j'ai fait un top 11 des supernovas les plus puissantes. Et oui, puissantes car supernova c'est au féminin. D'ailleurs, ça fait plus de 1 mois et demi que je n'ai pas sorti de top. Et dire que certains beaufs m'accusent d'être en manque d'inspiration. Enfin bref. En revoyant mon top, je me suis rendu compte de quelque chose. Nous ne connaissons pas encore les capacités réelles de toutes les supernovas. Nous ne connaissons pas réellement leur futur pouvoir, leurs réelles capacités. De ce fait, je me suis mis à théoriser leurs capacités respectives. Et ça a donné ça. Allez, c'est parti. Pour Zoro, je pense qu'il va refaire appel à une ancienne technique utilisée lors de l'arc Enies Lobby. En effet, vous vous souvenez certainement du célèbre Ichigoriya Nigoriya. Cette célèbre technique qui fait artificiellement gonfler les bras de Zoro afin de lui procurer une puissance énorme. Énorme! Je suis dégoûté. J'allais dire qu'il nous a fait une masterclass, mais le délire, c'est que il a pas parlé de la bonne technique. Il avait tout vu. Il avait tout vu dans les moindres détails. Après, je pense qu'il va parler de l'autre technique. Mais ouais, ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Après, je sais pas quand il avait prévu de voir ça. On va voir ça ensemble. Mais en tout cas, il avait vu juste de ouf. Juste, c'était pas la bonne technique. Pour l'instant, après, je pense qu'il va en parler quand même. Pour lancer une ou plusieurs attaques. Je pense que cette technique va refaire surface, mais de façon très améliorée. Imaginez juste un instant un magnifique Sanzen Sekai avec un haki de l'armement plein gaz, associé à la perfection à la technique du Ichigoriya Nigoriya. Parce que Zoro, c'est bien de s'entraîner 5 heures par jour, voire plus à porter des poids. Mais si c'est pour ne pas utiliser ses bras immenses, de ce fait, je pense que Zoro va faire appel à cette technique pour booster un maximum l'une de ses futures techniques. Et ainsi, il pourra efficacement achever son ou ses adversaires. Vous connaissez mon rap. Donc, il en a pas parlé, mais dommage. Il avait vraiment vu juste. Juste, c'était pas la bonne technique. C'était le Ashura. Et en plus, je pensais vraiment qu'il allait le trouver parce que c'était. À l'époque, c'était assez facile de le trouver dans le sens. Quand je dis facile, prendre avec des pincettes. Dans le sens où, en fait, la technique, on l'avait plus revue
On l'a revu qu'une seule fois, c'était à Shabanji. Donc il a utilisé une fois à Shabanji, à Ines Lobby, une deuxième fois à Shabanji quand il était au port de la mort. Du coup, vu qu'il l'avait pas réutilisé à Dressrosa, on était quasiment sûr qu'il allait la réutiliser euh, à, à Wano, du coup. Mais là, je sais pas où il en est. Du coup, je sais pas si c'est la fin de Dressrosa. Est-ce qu'il a déjà combattu Pika ou est-ce qu'il a pas encore combattu Pika? Vu qu'il a des images de Zoro qui utilise le Shansenkai, là, comme il a dit là, et ce truc des trois chemins, ou je sais pas quoi, des huit chemins, un truc comme ça. Du coup, je pense que du coup, il doit être après les événements de Dressrosa. avec lui d'après mon top 11. Vous savez que j'ai un dossier sur lui. Mais pour cette théorie, je me dois de rester sérieux. N'est-ce pas, Xdrake ou Xdrac? Nous savons qu'il était dans la marine, plus précisément contre-amiral. Donc, ce qui me paraît logique, c'est le fait qu'il maîtrise très certainement les 6 pouvoirs, Rokushiki, dans la langue des sushis. Mais pourquoi cela me semble logique? Eh bien, si Kobe maîtrise ces 6 pouvoirs, pourquoi un contre-amiral ne les maîtriserait pas? Maintenant, imaginez juste une combinaison des 6 pouvoirs avec la puissance qui a été offerte à Xdrake ou Xdrac en ingurgitant son fruit du démon du type Zoan antique. Du coup, je pense qu'il a raison. Après, je sais pas si on l'a vu utiliser ça. Mais oui, oui, ça m'étonnerait même pas qu'il les utilise clairement, en vrai. Killer est le massacreur, le bras droit de Eustace Captain Kidd, qui possède des bras énormes, énormes. Mais regardez-moi ses cheveux. Ce mec est un Saiyajin. Ce mec est un Saiyan. Regardez-moi cette chevelure. Ce mec est dans une forme de Super Saiyan 3 constamment. Sinon, pour ses réelles capacités, je pense que Killer utilisera le Haki de l'armement sur ses lames tout simplement. Ainsi, il augmentera considérablement sa force. Nous pouvons même imaginer des techniques semblables à celles de Zoro. Ici, je pense au célèbre Klesha Slash. Imaginez juste un instant Killer avec son Haki de l'armement et ses lames qui tournent à toute vitesse. Imaginez-le balancer des Klesha Slash. Quelle puissance! Mais oui, je crois qu'il faisait des lames ouais, à Wano Kuni sur le toit du truc. Je crois qu'il faisait des lames. Je crois qu'il faisait des lames d'air, entre guillemets. Après, pareil, ça, c'était pas trop difficile à comprendre parce que tous les bons sabreurs utilisent cette technique. Quand on voit Mihawk l'utiliser, on voit tout le monde l'utiliser, donc c'était pas trop dur. Après, on a vu une technique de killer où sa lame, elle devient gigantesque. Ça, par contre, c'est choquant. Et ça, c'était imprédictible, par contre. Nous savons que Rouge a mangé un fruit du démon de type paramécien, qui lui permet d'accroître sa taille, sa masse ainsi que son volume musculaire, passant ainsi de 100 à 100. Nous savons même qu'il accroît tellement sa force qu'en un seul coup, il a fait valser un pacifista. Et je vous rappelle qu'avant l'ellipse, les pacifistas étaient considérés comme énormément puissants. Et je vous rappelle par la même occasion que les Namek ont la peau verte. Sinon, après l'ellipse des 2 ans, je pense... Wesh, c'est un truc de ouf. Eh, vous vous rendez compte que Rio, à quel point il a changé de ouf entre cette époque-là et l'époque d'aujourd'hui. Et que One Piece, ça a pas avancé énormément. En vrai, on a fait quand même un bond de ouf. Mais là, admettons, on est à Zo. On a vu que Whole Cake Island un petit peu. Et Wano. On a vu que ça, en épisode en tout cas. Et après là, dans les scans, on a Egghead. Mais vous vous rendez compte à quel point One Piece, ça prend du temps. Et que Rio, wesh, on dirait, on dirait ça, c'était il y a je sais pas combien d'années. C'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il fait ça, ça fait longtemps qu'il fait plus ça. Même la vanne avec les Namek qu'on l'a pas ça fait longtemps de ouf qu'il a arrêté. Pourtant, One Piece, franchement, Dressrosa, tout ça, enfin, Dressrosa, ça fait un peu longtemps, mais franchement, Zoo, Wano, tout ça, j'ai l'impression que c'est il y a pas si longtemps que ça. La tête de homme, on dirait que c'est il y a pas longtemps. Frère, je suis métavers, je te jure. Rouge aura la capacité de devenir encore plus grand et ainsi atteindre la carrure de Kaido, cette montagne. Nous pouvons aussi imaginer qu'il utilisera le Haki de l'armement et ainsi posséder une force, l'une des forces les plus puissantes de ce monde. Je sais pas pourquoi il a mis la musique des experts, je suis mort. C'est un truc de ouf. Juste petite pause, comme ça je vais faire une petite théorie et tout. Du coup, en fait, si vous regardez bien, chaque supernova, ils ont un lien avec,
on va dire, le présent et en même temps avec leur rôle, tu vois. Par exemple, Capone Béguet, tiens, on va parler de lui. Lui, il était dans la pègre, c'est-à-dire que ça se voit par rapport, c'est Capone, tu vois, c'est Al Capone, tu vois, tu connais, c'est marché noir, tout ça, donc il était au courant. Donc il est venu à la Tea Party, etc. Donc il avait un rôle par rapport à son personnage qui correspondait avec le scénario. Bonnie, elle, c'est la fille de Kuma. Donc Kuma était lié à, au Pacifista, mais en même temps à Vegapunk. Donc on l'a vu apparaître pendant l'arc Vegapunk. Et c'est pareil pour toutes les supernovas, tu vois. Les autres supernovas, du coup, ils se sont fait capturer par Kaido, etc., etc. Il y en a qui étaient avec Kid, ils faisaient une alliance, ils se sont fait capturer. Enfin, vous connaissez l'histoire à chaque fois. Les supernovas, ils apparaissent à des moments précis. Et en fait, U-Rouge, là, ce qui m'interroge, c'est qu'on l'a toujours pas vu. Et que U-Rouge, on est censé le voir plus tard. Donc il y a deux possibilités, deux théories que je vais vous lâcher comme ça, histoire d'eux, qui me viennent à l'esprit vraiment instinctivement. C'est que U-Rouge, soit on va le revoir très rapidement, genre Elbaf, ou pas très longtemps après, ce qui pourrait être très probable, parce que depuis... depuis non, depuis même Puck, depuis le Nouveau Monde, à chaque île, on a une supernova, tu vois. On avait, euh, euh, on avait donc Capone chez Big Mom, à Wano on avait X-Drake, on en avait plein, à Apo, tout ça. On avait Lo avant. Après, Lo, ouais, si, Lo, c'est une supernova, mais c'est un Shichibukai aussi, mais c'est quand même une supernova. Et du coup, c'était Lo, on l'avait vu où? On l'avait vu. Bah, après, on l'a gardé, donc ça. Dressrosa, Punk Hazard, on peut dire qu'ils sont étroitement liés, donc on va compter ça comme un, même si c'est pas vraiment un. Mais entre guillemets, à chaque fois on trouve une supernova dans le Nouveau Monde. Donc ça m'étonnerait pas que sur Elbaf, on en trouve une. Il reste que U rouge, ou sinon on va revoir quelqu'un qu'on a déjà vu. Et pour moi, c'est soit on va voir U rouge à Elbaf, mais j'ai l'impression que non. Parce que U rouge, comme on l'a vu, c'est un habitant des îles Célestes. Donc il a un rapport avec l'histoire de One Piece, donc l'histoire des Shandia, l'histoire, etc. De One Piece avec un grand H. Et pour moi, il va apparaître. J'aimerais dire ça comme ça. Je le dis comme ça parce que ça me vient que comme ça. Pour moi, il va apparaître en même temps qu'Ener. C'est-à-dire que Ener, il est sur la Lune. On sait pas ce qu'il fait. Il a une armée et tout. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais on sait qu'il va revenir. De toute façon, on sait que tout le monde va revenir. Faut bien se dire ça, tu vois. À part les personnages qui n'ont pas d'utilité, tout ce qui est royauté, tout ce qui est personnage principal de chaque île, tout ce qui est guerrier de chaque île, tout ça va revenir à la fin du manga. Et du coup, pour en revenir à Rouge et Ener, donc Ener est sur la Lune, donc je sais pas, est-ce qu'il y aura un arc sur la Lune? Moi j'y crois personnellement, enfin pas forcément sur la Lune, mais dans l'espace. Pour moi, les Mugiwara c'est dans l'espace, pour plein de raisons possibles. Je vous ai déjà expliqué la théorie par rapport à Roadstar, Roadstar qui veut dire route des étoiles, donc peut-être que la dernière île pour continuer à trouver Raftel, il faut prendre la route des étoiles. Il y a aussi le fait qu'il y a des pirates dans l'espace, donc pour être le roi des pirates, il faut aussi asseoir sa domination dans l'espace, entre guillemets. Donc c'est pas des arguments qui vont vous faire croire instantanément, mais c'est des arguments qui vont vous dire ah ouais peut-être que c'est possible au final. Il y a plein de trucs comme je vous ai dit. Ener, ça se peut que Luffy il croise Ener juste avant d'arriver à Loftel. Ça se peut, je sais pas moi que de toute façon Ener il va revenir vu qu'il a une armée, ça va être important pour la fin du manga. On sait qu'on aura besoin d'armée. Donc après, est-ce qu'il va être du côté des gentils, du côté des méchants? Bon, je pense qu'il va être du côté des gentils, parce que tous les méchants, à la fin, ils viennent du côté des gentils, donc je pense que c'est ça, mais après, je sais pas, on verra bien. Après, du côté des méchants, il servira à rien, hein. Franchement, Luffy, déjà que son fruit de base, il contre le fruit des nerfs, une simple patate suffira pour, je pense, hein, pour l'éradiquer. Enfin, face à Luffy, évidemment. Même Zoro, je pense il peut le soulever depuis l'avènement du Haki. Il n'y a plus de débat avec les Logia, malheureusement. Et j'avais d'autres arguments aussi pour le fait qu'on aille dans l'espace. C'est qu'il y a plein de trucs qui convergent dans l'espace, tu vois. Il y a plein de théories, il y a plein de trucs et tout. Si ça revient, je vous le dirai. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis intimement convaincu qu'on va dans l'espace, tu vois. Nous J'espère. savons que Bébé Capone a mangé le Shiro Shironomi, un fruit du démon qui lui permet de transformer sa petite personne, toute petite, regardez-le, il est petit, en forteresse humaine. Ainsi, je pense tout simplement
que dans le futur, il mettra des armes automatiques en lui afin d'optimiser sa puissance de feu. Je pense qu'il pourra aussi minimiser ses adversaires et les enfermer à l'intérieur de sa propre personne. Sa propre petite personne, regardez-le, il est tout petit. Quel intérêt me direz-vous? Eh bien, peut-être que le fait de minimiser ses adversaires leur fera perdre toute leur capacité d'utilisateur de fruits du démon. Ça, du coup, on l'a vu, mais je sais pas si ça lui fait perdre adversaire à l'intérieur de lui. Je pense pas, parce que c'est trop, ce serait trop dangereux pour lui. Il serait trop vulnérable à l'intérieur de lui. Après, je me rappelle plus en fait si dans le chapitre de Big Mom, ça a annihilé les fruits du démon. Je pense pas. Hein, enfin, je m'en serais rappelé quand même. Truc de ouf, donc je pense pas. Mais c'était bien pensé. Ça aurait pu le faire, mais juste le fait qu'il se transforme en forteresse, je pense que c'était logique pour moi. Et arme automatique, c'est validé en tout cas. Pour Basile, je pense au mode éveil de son fruit du démon. En effet, je pense qu'il aura certainement des capacités semblables à celles de Doflamingo, Don Quixote Doflamingo, le grand Don Quixote Doflamingo, qui n'est pas aussi petit que cet homme, regardez-le, il est tout petit. Je pense que tout comme Doffy, Basile Kings aura la capacité d'attaquer ses adversaires et aussi bloquer ses adversaires en utilisant son environnement. Du coup, ça, on l'a pas vu. Je pense pas. Ah, je sais pas après. Je sais pas. Déjà, je sais même pas s'il a éveillé son fruit. En fait, je me pose des questions. Je me dis, mais qui est capable d'éveiller son fruit? Quand on voit que King et Law ont éveillé leur fruit contre Big Mom, pour moi. Déjà, je sais même pas si c'est validé pour sûr, donc je le dis, mais j'en suis pas sûr. Et mais après, Law aussi, je crois que Law, ça se voit. Kid, en fait, par déduction, ça se voit, vu que si Law l'a activé, Kid va l'activer. Et pour moi, si, c'est clairement eux qui sont le plus capables d'éveiller leurs fruits. Et pour moi, quelqu'un de moins puissant qu'eux ne peut pas éveiller leurs fruits parce que ce serait, sinon, ça voudrait dire qu'il y a des gens pas très forts qui arrivent à éveiller leurs fruits. Pour moi, il y a que les personnes très très fortes qui peuvent éveiller leurs fruits. Et du coup, Hawkins, pour moi, il n'a pas éveillé son fruit. Donc la théorie reste encore d'actualité. S'il n'est pas mort, il avait 1% de chance de survivre, donc j'espère qu'il a survécu. Moi, je veux qu'il y ait zéro supernova. Je veux les voir à la fin du manga. S'ils doivent mourir, c'est à la fin du manga. Si on les perd comme ça, je pense que ce serait tellement dommage. Ce serait tellement dommage. Pour moi, il n'y a personne qui meurt. Déjà que Oda ne tue pas ces personnes dans le présent, franchement, je pense que ça suffit. Ça suffit en tout cas à me convaincre qu'ils vont pas mourir. En tout cas, pas avant la fin du manga. Pour Eustace Captain Kid, je pense Ok. également au mode éveil de son fruit du démon. Et encore une fois, je pense qu'il serait semblable à celui de Doflamingo. Sauf que Kid pourra tout transformer en métal et ainsi utiliser tout ce qu'il change en métal pour se battre avec. Il pourra certainement tout changer en métal et l'utiliser à sa guise. Car nous savons qu'il a la possibilité d'attirer à lui tout ce qui est constitué de métal. Mais imaginez juste un instant s'il se bat dans une région où le métal n'est que très peu présent ou s'il est inexistant. Son fruit du démon lui sera donc inutile. Imaginez maintenant qu'il parvienne à changer son environnement en métal. Effectivement, il aura un avantage certain. N'est-ce pas, Eustace Captain Kid? Après ça, je pense pas. Je pense pas qu'il est capable de. D'après ce qu'on a vu en tout cas, je pense pas qu'il est capable de transformer l'environnement en métal. Mais je pense qu'il est capable de mieux contrôler l'environnement métallique qui est autour de lui. Et il y a aussi le fait qu'il arrive à utiliser des rayons électromagnétiques. Je pense que c'est ça son éveil. C'est qu'il est capable d'utiliser des rayons électromagnétiques. Pour moi, c'est ça. Après, comme je vous ai dit, j'en suis pas sûr. C'est un peu compliqué les éveils. On n'a pas tout appris des éveils, j'ai l'impression. Et que c'est pas juste parce que tu es un paramécia que forcément tu vas pouvoir influer sur ton environnement. Même si beaucoup de paramécias peuvent influencer sur leur environnement. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire pour l'eau. Pour Trafalgar Law, je pense soit à une deuxième sphère, soit à une sphère tellement grande que personne ne pourra y échapper. Imaginez juste l'utilité d'une immense sphère lors d'une bataille. Il pourra utiliser de Rune Shambles en abondance. Rune Shambles. Du coup, c'était vraiment court, mais malheureusement, ça n'a pas été validé. Et en fait, du coup, il est capable
de, de modifier à volonté ce qui se trouve dans sa roue, mais là, carrément, il est capable d'altérer la matière elle-même. Je crois que c'est ça. C'est pour ça, par exemple, que son sabre s'agrandit de ouf, sans limite, parce que en fait, il se trouve dans sa sphère. Il recouvre son sabre de sa sphère, et dans sa sphère, il est capable d'altérer la matière comme il veut. Et du coup, c'est pour ça que son sabre s'agrandit de ouf. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. On verra avec des confirmations d'Oda s'il veut bien, s'il a le temps. Parce que là, le pauvre, c'est tendu. Et j'espère en tout cas que ça va le faire. Jewel Pour Riboni. Bonnie, c'est assez complexe, du fait que l'on ne sait que très peu de choses à son sujet. En effet, nous savons pour le moment qu'elle est capable de modifier l'âge de ses adversaires. Et puis, c'est tout. A-t-elle besoin de toucher ses adversaires? Peut-elle user de ses capacités à distance? On ne sait pas, n'est-ce pas, Eiichiro Oda? Aide-nous, Eiichiro Oda. En tout cas, si l'on se base sur le fait qu'elle soit obligée de toucher ses adversaires, son mode d'éveil aura certainement un lien avec sa capacité à jouer avec l'âge des champs. Et ainsi, elle pourra certainement modifier l'âge de ses adversaires à distance. Ce qui rendrait Jewelry Bonnie extrêmement dangereuse. Et oui. Scratchman. Du coup, là, malheureusement, je peux pas dire que c'est invalidé parce que j'en sais rien, mais pour moi, ça se rapproche pas de ça. Là, pour moi, elle est déjà capable. Après, il a raison dans le sens où elle est capable de modifier. C'est pas modifier l'âge, mais elle est capable d'attaquer à distance. Elle est pas. Ça, c'est validé. Par contre, je suis pas sûr qu'elle peut modifier l'âge à distance. On verra. Peut-être ça va se confirmer, mais pour moi, son éveil, c'est pas ça. Il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est soit lié à l'environnement, parce qu'on sait qu'en fait, elle est capable de changer l'âge des personnes, mais qu'elle peut aussi changer l'âge des objets. C'est-à-dire qu'elle peut faire rajeunir un objet. Admettons, elle veut faire rajeunir le robot géant. D'ailleurs, ça, c'est une théorie de ouf qui, je pense, va se réaliser. Je vous redis la phrase. La phrase de Bonnie, c'est qu'elle dit je ne peux. En fait, les effets de mon fruit du démon sur les êtres vivants se dissipent avec le temps. On va dire que c'est ça la phrase à peu près. En tout cas, c'est ce qu'elle veut dire. Donc nous, on peut en déduire que et elle dit ça sur les êtres vivants. Du coup, nous, on peut en déduire que sur les êtres inanimés, les objets, elle pourrait faire ça de manière permanente. Ça veut dire que ça se trouve, elle est capable de. C'est plus le côté rajeunir qui peut être utile parce qu'elle pourrait rajeunir le robot géant comme on a vu à, à Egghead. Elle peut rajeunir, je sais pas, j'ai vu des sous-marins à l'époque ancienne, tu vois, pas de Wano, du début, avant Skypea, de Jaya, voilà. Et il y avait des sous-marins, il y avait des objets. Quand Montblanc Cricket allait sous l'eau pour récupérer des objets, il trouvait des objets de sous-marins, etc., etc. Donc il y a moyen que qu'elle puisse faire revivre entre guillemets des sous-marins. D'ailleurs, il y a un filler où dedans il y a un sous-marin et même Robin regarde et dit il y a des bateaux d'il y a 200 ans, il y a même des bateaux que je n'ai jamais vus de toute l'existence de tous les bateaux que j'ai pu étudier, j'en ai jamais vu de tels et on voit que c'est des sous-marins, mais des sous-marins à l'époque, tu vois, on dirait plus un dirigeable sous-marin. C'est un peu les sous-marins mais de l'univers steampunk, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout ça pour vous dire qu'elle pourrait peut-être, grâce à son pouvoir, faire rajeunir des objets et pouvoir les réutiliser. Comme je vous ai dit, les robots géants, etc., etc. D'ailleurs, le fait qu'il y ait des sous-marins veut dire qu'on pouvait explorer les fonds marins. Et est-ce que le One Piece serait lié à quelque chose dans les fonds marins, mais bien en dessous de, par exemple, l'île des hommes poissons? Quelque chose dans une faille rocheuse, une faille, comment on appelle ça, la faille sismique enfin bref, les failles que vous pouvez trouver aux quatre coins du globe. En tout cas, voilà. Pour Bonnie, je pense que c'est ça son éveil, qu'elle est capable de faire vieillir ou rajeunir son environnement. Imaginez, je sais pas, elle vient avec nous à l'hostel. Quand je dis nous, c'est moi et l'équipage des Mugiwara. Et imaginez, elle est capable, grâce à son fruit, de faire rajeunir tout ce qui est
pays, technologie, tout ça, ce serait magnifique, ce serait légendaire. Et j'espère que son fruit va servir à ça. D'ailleurs, d'après le traitement scénaristique que Oda lui confère par rapport à Kuma, par rapport à Vegapunk, son importance dans le manga, et même de l'importance de Ginny, par exemple, sa mère, franchement, je pense que s'il y a un traitement comme ça, c'est qu'elle va avoir un rôle décisif à la fin du manga. Et je pense que tous les Nova, pardon, vont avoir des rôles décisifs. Donc on verra ça. Apu et qui est la marée rugissante, je pense qu'Apu, de par son surnom, est capable de créer des raz-de-marée grâce à son fruit du démon. Et même, pourquoi pas, créer des tremblements de terre. C'est entre autres cela qui expliquerait le montant astronomique de sa prime, car il est capable, tout comme l'utilisateur du Gura Gura no Mi, de faire un carnage rien qu'à l'aide de son environnement. Ça, j'y crois. On s'arrête vite fait, mais non, pas du tout. Je pense pas qu'il est capable de pousser son fruit à ces points-là. Je pense qu'il peut créer peut-être des mini tremblements de terre, mais on a vu que les pouvoirs de Apo, c'est pas de maîtriser le son, c'est plutôt que si tu entends son son, il peut te faire des dégâts grâce à son son. Donc c'est plus sur les êtres vivants que sur toute matière confondue, tu vois. Donc malheureusement, invalidé celle-là. Pour Pour moi. Luffy, c'est beaucoup plus compliqué. On va s'attaquer à du lourd. J'aurais même pu faire une vidéo qui lui serait entièrement dédiée, mais je suis sur beaucoup de gros projets qui me prennent énormément de temps, alors je mets ceci dans cette vidéo. Et puis ça tombe bien, Luffy est une supernova. Nous savons que Luffy est parvenu à atteindre le stade du Gear Force en utilisant son acquis de l'armement. Je pense que le stade supérieur sera encore beaucoup plus évolué. Et je pense, par la même occasion, que ce sera grâce à cette technique, justement, le Gear 5, que Luffy atteindra les plus hautes sphères de la puissance de la plus haute sphère mondiale, de la plus haute sphère de la piraterie mondiale. Et qu'il pourra ainsi surpasser n'importe qui. À part cet homme dégueulasse, Marshall D. Teach, qui sera le futur roi des pirates. Non, je déconne, il sera juste le futur roi des dégueulasses. Mais alors là, vous vous dites, à quoi est-ce que tu penses, Ryo Sensei? Tu nous teases le Gear 5, espèce de sale ordure, t'as intérêt à nous sortir du lourd et pas un truc bidon, volé sur un forum anglais, sinon on arrive te fracasser la tête. Alors déjà, essaye de me fracasser la tête et tu finis à l'hôpital à manger de la compote. Ensuite non, tu peux chercher sur le net, il n'y a pas d'équivalence. Et ensuite, je vais vous dire à quoi je pense pour le Gear 5, calmez-vous. N'oubliez pas que mes vidéos sont sponsorisées par Monsieur Talk, Talkman, l'homme qui talque plus vite que son ombre. Imaginez juste une combinaison avec Ryo Sensei et Talkman. Il me talque la main et tac, je vous mets des grosses fessées. Pour le Gear Second, Luffy a juste utilisé ses capacités d'homme caoutchouc, n'est-ce pas? Pour le Gear Third, il a encore une fois utilisé ses capacités en gonflant ses membres au maximum. Et lors de l'arc Punk Hazard, il a utilisé avec son haki offensif contre Caesar Clown et son célèbre Gear Third Grizzly. Et enfin, pour le Gear Force, Luffy a combiné pour de bon ses capacités d'homme caoutchouc ainsi que son haki offensif. Du coup, on est bien à la fin on est plus vers Zou que vers le début de Restrosa. On le voit parce qu'il a les infos du Gear 4. Donc, Je pense que pour le Gear 5, il sera temps de passer au niveau supérieur. De ce fait, je pense que Luffy devra matérialiser son haki des rois. Réfléchissons un petit peu. Le haki de l'armement se matérialise sur le corps humain de l'individu, l'utilisant avec une couleur noire. Au début, lorsque ce haki fut employé, tout le monde disait qu'il s'agissait d'un haki très rare. D'un haki que seules certaines personnes avec un niveau extrême pouvaient maîtriser. Sauf qu'au fur et à mesure du manga, on s'est rendu compte que ce n'était absolument pas le cas. Et que n'importe quel boulet de la marine parvenait à matérialiser ce haki. Même Bellamy. Et je vous rappelle que Bellamy est un gros lâche qui nous a fait perdre une trentaine d'épisodes dans l'animé. Je ne te pardonnerai jamais. De ce fait, il me semble logique que les personnes dites spéciales, les élus si je puis dire, parviennent à maîtriser un stade supérieur, un stade dit avancé de ce haki, qui pourrait ainsi bel et bien les différencier pour de bon. Du coup, personnellement, je pense que c'est en rapport avec le haki des rois. Je pense que le haki des rois aura la particularité de pouvoir être matérialisé tel le haki offensif, de couleur noire, sauf que ce sera de couleur rouge, orange ou encore rose, selon les préférences d'Eiichiro Oda. Personnellement, je choisirais la couleur rose car, après mes fessées bien talquées, les fesses de mes adversaires deviennent toutes roses. Ok, là, les gars, il a été vraiment chaud. Hein. Là, il a mis le doigt sur quelque chose.
Mais là, c'est plus le côté acquis. On en reparlera après, mais il a été vraiment chaud. La couleur, il a eu raison. C'est plus rouge que rose, mais Luffy, on peut dire c'est rose avec le Gear Second. On va dire c'est rose. On va dire il était grave chaud. Et à la fin, je vous expliquerai pour le acquis et le Gear 5 la différenciation qu'il a pas faite, mais vous verrez. Donc, je pense à une couleur qui pourra différencier ce stade supérieur du stade inférieur que tout le monde parvient à maîtriser, et ce, très simplement. Maintenant, nous pouvons nous poser une question. Pourquoi nous n'avons pas encore vu pour le moment ce stade si puissant? Eh bien, c'est simple, c'est très simple. Je pense que seule une poignée de personnes connaissent le secret du Haki des Rois. Et parmi celles-ci, Silver Rayleigh, et qui est le Seigneur des Ténèbres, le grand Rayleigh. Regardez-le, c'est le Seigneur des Ténèbres. Mais quelle puissance! Je pense qu'en entraînant Luffy, il s'est certainement dit que ce n'était pour le moment même pas la peine de penser à ce stade, étant donné le fait qu'il avait déjà du mal, et je parle de Luffy, avec le Gear Force. Alors passer au stade supérieur, non merci. N'est-ce pas, Silver Rayleigh? Personnellement, si je pense que Shanks est aussi craint et aussi respecté, si Shanks est aussi puissant, c'est entre autres parce qu'il fait partie des rares hommes du monde à avoir la capacité de pouvoir matérialiser son Haki royal, qui est l'un, si ce n'est le plus puissant du monde, n'est-ce pas, Akagami no Shanksu? Nous pouvons même imaginer qu'il parvient même à user de cette faculté sur son épée. C'est peut-être grâce à cela qu'il réussissait à rivaliser avec le grand Juraki Mihawk, et qui est le meilleur sabreur du monde. Et oui, je dis Juraki Mihawk et pas Dracul Mihawk, car Dracul égale Dracula, et il faut un minimum respecter cette norme respectable. De ce fait, et comme entre le Gear Third et le Gear Force, il y a eu plus de 400 épisodes animés et X chapitres, je pense que le Gear 5 sera révélé que bien plus tard, étant donné son extrême puissance. Et je pense, par la même occasion, que le Gear 5 sera la plus puissante des transformations de Luffy, et que par conséquent, ce Gear sera bel et bien le dernier, car 5 transformations me semblent parfait. 6 sera un petit peu trop à mon goût. En guise de conclusion, je dirais juste cela. Pour la forme, je laisse vos imaginations faire le reste. J'en ai assez fait pour ma part. Voilà pour ma théorie. Donc voilà les gars, c'en est fini pour la vidéo de la rétro-analyse du Ryo Sensei. Après, il y a plein de théories qui ont été invalidées, mais gros, il faut aussi noter la précision qu'il avait déjà pour toutes les théories qu'on avait. Là c'est ouf. Après, le Gear 5, trop dur. Trop dur. Imaginez que Luffy, en fait, c'est pas un Paramecia, mais en fait que c'est un Zoan mythique, que le gouvernement... Ça, impossible, personne n'aurait cramé. Et le fait cartoon, tout ça, là, cheveux blancs, personne n'aurait cramé. Par contre, sur le Haki, il a été très très fort. Je vais ajouter 2 choses avant la fin du live. Et première chose... Pour le Haki, je pense sincèrement que là, il a été vraiment trop chaud. Juste, il n'avait pas compris le potentiel d'augmentation de chaque Haki. En fait, il a dit, pour moi, le Haki de l'armement, tout le monde peut l'utiliser. Et pour moi, il faudrait une forme avancée de l'Haki de l'armement pour pouvoir confirmer la puissance. Enfin, pas confirmer la puissance, mais pour affirmer plutôt la puissance comparée à d'autres personnes dans le monde entier que des personnes lambda, tu vois, des soldats basiques, tu vois. Contre-amiral, vice-amiral, tout ça, là, pour moi, ils sont pas capables d'utiliser le Ryo qu'on connaît aujourd'hui. Et lui, il n'avait pas compris. Enfin, il n'avait pas compris. Déjà qu'il ait compris ça, c'est énorme. Mais malheureusement, il n'a pas compris que chaque Haki avait un potentiel d'éveil de leur forme, entre guillemets. On a compris qu'il y a le Haki de l'armement qui avait le potentiel Ryuo, donc le fait de pouvoir attaquer quelqu'un sans le toucher, ça c'était légendaire, j'ai adoré Roger Vase, Barbe Blanche, là ça a mis tout le monde d'accord. Ensuite il y a le Haki des Rois qu'on peut revêtir comme un Haki de l'armement, et on peut le coupler au Haki de Ryuo, le Haki de l'armement Ryuo, donc Haki des Rois plus Haki Ryuo revêti, Haki des Rois revêti. Vous avez capté tout ça dans une seule attaque, c'est légendaire. Et la deuxième chose que je voulais vous parler avant la fin du live, c'était que je suis entièrement d'accord. Pour moi, le Gear 5, c'est la dernière transformation de Luffy. Luffy n'aura pas besoin d'une autre transformation. Après, en fait, il n'a pas besoin d'autres transformations parce que dans sa transformation, il peut se transformer à sa guise. C'est-à-dire que le pouvoir de l'imagination peut
faire de lui ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il a envie d'entourer ses poings avec des éclairs, des flammes, tout ce qu'il veut, et les garder pendant tout un combat, il peut le faire. S'il a envie de devenir géant, on l'a déjà vu, il peut le faire. S'il veut, je sais pas moi, je crois qu'il y a que là l'eau qui pourra pas solidifier et prendre, mais s'il veut se recouvrir de terre parce qu'il a décidé de prendre une veste de sol, là, tu sais, quand tu ramasses le sol, s'il a envie de se le mettre sur le dos et se taper avec, il peut. En vrai, je pense que pour moi, c'est la forme ultime d'Oda parce que c'est la forme de l'imagination et il compte sur son imagination, l'auteur compte sur sa propre imagination pour pouvoir attaquer de manière, attaquer, pour pouvoir trouver de nouvelles manières d'appréhender les transformations et tout. Et je vois pas ce qu'on pourrait espérer de mieux. Pour moi, les prochaines transformations, les prochaines améliorations, les prochains power-up de Luffy, ça va se faire uniquement dans le Haki des rois revêti, dans le Ryo, dans la maîtrise de tous ces haki, tu vois. On sait que le haki de l'observation, il s'en sert, mais beaucoup moins que le reste. Mais après, là, il maîtrise tous les haki de l'observation. Donc, il maîtrise le haki normal, mais il maîtrise aussi le haki du futur. Enfin, perception du futur. Je vais l'appeler comme ça. On sait qu'il maîtrise le Ryo, et maintenant, on sait qu'il maîtrise le haki des rois revêti. Plus son Gear 5, donc son éveil de fruit du démon. Donc tout ça, on sait qu'il le maîtrise, mais je dirais plutôt, on sait qu'il sait le faire, mais on sait pas. C'est pas qu'on sait pas, mais il le maîtrise pas encore, tu vois. Pour moi, il le maîtrise pas à 100%. Donc pour moi, c'est là-dedans que va venir les dernières améliorations. Et d'ailleurs, Kaido nous l'a dit, le plus important, c'est le haki des rois, le haki tout court. C'est ce qui différencie les hommes les plus puissants du monde, c'est ce qui fait la différence. Roger n'avait pas de fruit et c'était lui le plus fort. Mais, oubliez pas, un fruit du démon, ça fait quand même énormément le taf. Pourquoi ? Parce que Luffy, Haki des rois revêtis, ne bat pas Kaido, mais Luffy, Gear 5, bat Kaido, avec le Haki des rois revêtis, évidemment, mais il a eu besoin de son Gear 5, donc la puissance apportée n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est tout pour ce live d'aujourd'hui, merci d'avoir suivi, en vrai j'ai kiffé, la vidéo elle était hilarante, franchement ce Ryo Sensei il nous manque un peu, hein. Il nous manque un peu. Après frère, il fait un taf énorme, et même le nouveau Ryo Sensei on l'adore, mais là c'est plus la nostalgie qui parle un peu à l'époque de One Piece, etc., etc. En tout cas, merci encore d'avoir suivi. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.